Bonjour. Bonjour. Ok, bah moi c'est Lucas Typique, donc celui qui gère le Comedy Club de l'Almabar. Et Nico de la régie, mon fidèle acolyte. Ah, je suis Nico de la régie, le fidèle acolyte de Lucas Typique. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on a commencé le Comedy Club. Et puis voilà, je fais un peu des blagues dans tout Lyon, un peu Paris. Et Nico me suit partout et m'aide beaucoup dans plein de choses. Il me met en scène, il fait la régie. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 2 du 2 Days Comedy Club. Donc c'est une histoire qui a commencé l'année dernière. Et là, malgré le Covid, on a réussi à lancer le 2 Days Comedy Club. Et du coup, on espère que ça va être cool, quoi. C'est la première édition de cette année. En fait, le projet, c'est qu'à la base, il était sur Paris. Et il s'était lancé dans le stand-up parce que je crois que tu aimais bien ou parce que tu voulais juste essayer quelque chose. Quand j'étais petit, j'ai toujours aimé le stand-up. Un jour qu'il était sur Lyon, il m'a dit « Hey Nico, ça te dit pas on fait un comedy club sur Lyon ?» Mais genre vraiment comme ça, par pur hasard. Et je lui ai dit « Ok, ça me chauffe. » Et on en arrive là, quoi. Ouais, et puis vraiment, l'histoire de fondation du comedy club, elle est vraiment mais à l'ancienne, genre... Parce que Nico habite pas loin. Et en fait, moi, on passait devant le bar. Et on fait « Viens, on rentre. On y va. On va direct vers le patron. » Fait voilà, nous on cherche un bar où on peut faire un comedy club. Et tout de suite Antoine me fait « Ouais, je suis grave chaud !» Et du coup ça s'est lancé comme ça. C'est vraiment on s'est rencontrés, on a fait « Ok, go, mash-up !» Et 1 mois plus tard, on faisait le comedy club. Parce que j'habite à Lyon du coup et que je pouvais pas forcément me déplacer à Paris tous les jours. Puis on est tous les deux, ouais, moi je suis à Paris et à Lyon. Du coup lui il est que à Lyon, donc c'était aussi ça. Et à Paris, quand on est comédien, on se fait facilement écraser par tous les grands comédiens. Nous, on n'est pas connus, quoi. Alors qu'à Paris, on joue contre des Blanche Gardin, contre des Seb Melia, contre des Charles Soignon. Et nous, à côté, on arrive et c'est un peu genre, si on a de la chance d'avoir 3 spectateurs, c'est cool, quoi. Et ici, on a la chance d'avoir un vrai public, quoi. Au feeling, non. Enfin, en général, moi, quand je vois des gens que j'aime bien, je te l'ai dit. Je te dis, j'aime bien celui-là, ou celui-là, il est vraiment cool, j'ai discuté avec lui, tu vois. Nico, il va souvent voir des stand-up sur Lyon, peut-être même plus que moi. Et souvent, il me parle de stand-uppers qu'il aime beaucoup, tout ça. Et moi, pareil, j'en connais, du coup, j'ai fait des scènes avec eux, tout ça. Et il y en a une partie, en fait, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'aimerais bien jouer, tout ça. » Et moi, quelqu'un qui a de l'entrain, qui vient me voir pour me dire « J'ai envie de jouer dans ton comedy club », forcément, je vais plus avoir envie de le faire jouer qu'un mec que juste moi, j'aime bien. Et souvent c'est comme ça, c'est un peu aussi une histoire d'amitié parce que dans le stand-up dans Lyon, il y a ni histoire d'argent ni histoire de renommée. Donc moi c'est plus des gens vraiment que j'aime bien ce qu'ils font, que ça fasse rire le public ou pas, moi j'aime bien. Et le Comedy Club, je veux qu'ils me ressemblent, du coup je fais jouer ces mecs-là. Le Covid il est arrivé, il m'a mis un grand coup dans la nuque. Et là je me suis réveillé en septembre, Non mais vu que les bars étaient fermés, du coup ça fait pas mal de mois que on l'a relancé là, après je crois à peu près 6 mois, parce que la dernière édition c'était fin février. Du coup ça fait quand même comme un peu plus de 6 mois qu'on n'a pas refait ça. Et ouais, forcément ça nous a impacté. Et puis je pense que Lucas beaucoup plus en tant qu'humoriste, vu qu'il pouvait pas faire de plateau ni rien, quoi. Là ce soir je joue, mais depuis juillet j'ai fait 3 scènes. Alors que d'habitude on est à genre 3 scènes par mois. Ouais, il y a eu beaucoup d'humoristes qui ont fait des stories, des trucs comme ça sur Instagram, en live, tout ça. Et moi, je pense pas avoir la notoriété pour le faire, en fait, tout simplement. Parce que il va y avoir mes parents qui vont regarder, puis et Nico.
Puis après, au bout de 5 minutes, ils vont dire c'est chiant. Et ils vont s'en aller. Non, en vrai, c'est surtout ouais, que j'avais pas de propos vraiment à dire. J'étais comme tout le monde chez moi, je me faisais chier. Et je voulais pas juste faire des contenus pour dire de faire du contenu, j'avais pas de vrais propos. Donc j'ai préféré me taire et dire on va attendre d'avoir quelque chose d'intéressant à dire, quoi. Bonne question. Déjà, essayer de continuer le Comedy Club parce que ça plaît beaucoup aux gens et puis on aimerait bien avoir plus de moyens pour faire des trucs encore plus propres, avoir par exemple de meilleurs micros ou alors aménager tout ça vraiment de façon à accueillir beaucoup plus de monde qu'une petite salle comme ça. Puis sinon après de ton côté, je sais pas. Bah oui, il y a au niveau des projets, normalement la saison 2, on a une partie qui va venir passer sur Twitch et sur YouTube en direct, totalement. Donc on va acheter des caméras, enfin plein de trucs, quand on aura de l'argent. Et à ça, il y a un podcast qui est en train de se monter avec Eve TGA et Sophie Belvisi qui joue je sais plus où elle joue un spectacle qui s'appelle Alzheimer sur la maladie de sa mère. Et on a déjà fait un petit podcast avec Eve sur l'audio porn en fait pendant le Covid justement. On avait interviewé une grosse actrice porno audio en fait, parce qu'on pose des questions sur tout ce qui est un peu de société chez les jeunes, tout ça. Et du coup, ça, c'était un peu. Genre, il y a beaucoup de personnes en fait qui connaissaient pas ça, alors que c'est une question dont on parle pas beaucoup. On s'est dit, personne n'en parle, viens, on le fait. Et du coup, on monte un podcast qui va s'appeler Je crois avec eux. Voilà. Mais sinon, c'est on va essayer de monter le Comedy Club. Et l'année dernière, ça s'était très bien passé. À la dernière édition, on avait presque. Enfin, le bar était rempli. On avait dû refuser des gens tellement on était nombreux. Donc. Cette année... On va faire mieux cette année. Sur Instagram, Lucas Typique, L-U-K-A et Typique, atypique. Et sur YouTube, au même nom. Voilà, à chaque Comedy Club, on fait une vidéo avec un peu les coulisses, tout ça, enfin toutes les conneries qui se passent en fait, parce que c'est quand même bien marrant ce qui se passe en coulisses. Et puis pour ma part, sur Instagram, @dutartre, comme ça se prononce, comme dans les dents quand vous allez chez le dentiste. Sinon dans les stories de Lucas Typique, quand il fait des stories. Hein. Abonnez-vous. Hydratez-vous aussi, buvez de l'eau tout le temps. Venez voir le Comedy Club parce que c'est une très belle histoire et à Lyon, quand on parle de stand-up, les gens ils disent mais ça existe à Lyon? Bah oui, et on a besoin de public, donc venez. Et vous allez rigoler. Dernier mot, merci Antoine. Merci Antoine qui est le patron de l'Alma parce que c'est un ange. Merci beaucoup.